On va maintenant donner la parole à deux de nos, enfin trois, parce qu'il y a à la fois notre analyste juridique et puis on a nos chasseurs de tendance, nos digital men. Donc pour savoir ce qui se passe, eh bien vous le savez, sur le salon, on ne peut pas tous s'y rendre. On a nos digital men, ils nous ont décrypté les tendances, ce sera dans quelques instants. Et puis nous avons aussi, eh bien vous connaissez le classement du cabinet Bensoussan, il se place toujours au top eh bien, des cabinets européens, voire mondiaux en matière de nouvelles techno. Alain Bensoussan, qui est un homme rare, eh bien, nous a fait le plaisir, et il le fera systématiquement, eh bien, de nous enregistrer une petite capsule sur les enjeux juridiques en matière de Tech for Cities. Je vous propose en 3 minutes de découvrir aujourd'hui son analyse avant, dans quelques instants, les tendances, les super tendances du salon Vivatech 2021. C'est parti. Bonjour, les Smart Cities et le droit, ou comment envisager une nouvelle façon de vivre au sein des villes. Pourquoi Smart et City avec une vue juridique? Smart voulant dire plutôt intelligent, et moi, pour un juriste, je vais tout de suite le déplacer de l'intelligence vers le numérique. Et City, c'est en fait l'ensemble des réseaux de digitalisation de la partie ville, bien sûr, mais aussi de la partie rurale. Lorsqu'on veut essayer de mettre en place une réflexion juridique autour de la ville numérique ou de la ruralité numérique, il faut avoir en tête 3 questions. La première, qui est propriétaire des données? Le transporteur avec les différents voyages, le titulaire par exemple du parking qui connaît les places, ou tout simplement celui qui gère les emplacements publicitaires. Vous voyez bien qu'à chaque fois, dans la ville, à chaque endroit, il y a quelqu'un qui peut prétendre à une appropriation de la donnée. Or, nul n'est propriétaire des données. Première grande question, quand on va digitaliser le monde physique, qui est propriétaire de la donnée? Deuxième question, comment vont se faire les échanges? Est-ce qu'il faut se mettre en groupe pour définir un minimum d'éléments pour que des API, des systèmes d'échange informatique puissent se mettre en place, ou faut-il le marché décider seul en fonction de règles de concurrence, de telle manière à ce que des leaders émergent et non pas forcément par rapport à ce que l'on aurait pu prévoir dans le cadre d'une gouvernance des données organisée? Première question, les données. Deuxième niveau, la gouvernance. Troisième niveau, la responsabilité. Car dès moments où on va avoir une smart city, une ville numérique, c'est donc des interactions entre les individus et les éléments mouvants, des interactions entre les éléments mouvants, par exemple des voitures, et puis des infrastructures stables, et enfin, bien évidemment, des échanges entre les infrastructures stables, par exemple, un poteau de publicité qui repère des déplacements et qui va immédiatement télécharger dans la voiture connectée des informations sur le magasin qui se trouve à droite ou à gauche du conducteur. Dans cet ensemble, propriété des données, gouvernance de la donnée, responsabilité de la donnée, on a un droit à construire, faisons-le de manière humaniste et universelle. Et évidemment, nos chroniqueurs, nos spécialistes, vous retrouverez l'ensemble de ces expertises sur le portail du village francophone. Démarrage bien, de notre session, notre super finale dans 15 minutes. Dominique Gâteau, Arnaud Grasset, ça s'est passé comment hier, la sélection bien, du Smart Building? Un petit mot sur vraiment l'événement d'hier. C'est la première fois que vous orchestriez la cérémonie. Arnaud, Dominique, alors on vous écoute. Alors bien, bonjour Marc-Lionel, et merci pour cet événement, encore une fois, hein, toujours au top. On a eu une très belle sélection hier de startups nominées, vraiment de belles propositions de solutions. Je pense que certaines vont marquer le secteur assurément. On a de mémoire les 7 ou 8 premières qui se sont vraiment démarquées et qui proposent des solutions qui peuvent être très productives et très performantes pour le secteur, avec des horizons variés, certaines qui tournaient autour du traitement de l'eau, d'autres autour de l'économie d'énergie, d'autres de la data. Donc, ces signes, et même de la pollution de l'air, donc ces signes que vraiment le secteur du smart building est en effervescence, et on le voit aussi au quotidien avec nos interlocuteurs. Et Pierre, d'ailleurs, qui est intervenu juste avant, nous en a parlé aussi.
Le secteur, je pense, de l'immobilier et de l'AEC est mature et la crise actuelle, en fait, est une bonne impulsion pour faire en sorte que les projets s'accélèrent et prennent de la grande ampleur. Donc voilà, il faut y aller. Merci beaucoup Arnaud. Dominique, je te repasserai la parole tout à l'heure en intro de la session de pitch. Baptiste, je ne sais pas, oui, Baptiste il nous a déjà rejoint. Baptiste Rongier, bonjour et bravo aussi pour Lamia, la présidente du collectif était avec nous. Mais tu as fait un boulot de dingue pour préparer cette session mobilité. Tu es avec nous, Baptiste Rongier? Salut, tiens, c'est génial. Bon, bravo pour hier, hein. C'était vraiment une session incroyable. Moi, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de voir le démonstrateur où on va remettre dans le bon ordre. C'est ce qu'on va faire cet été avec le programme Better, les programmes d'innovation collaboratif. C'est incroyable ce qui se passe dans la mobilité, Baptiste Rongier. Oui, tout à fait, Marc-Lionel. C'est ce qu'on se disait hier, c'est qu'on a eu 15 startups qui ont pitché. La mobilité, ça reste un vaste sujet, on le sait. On a reçu de nombreuses candidatures. C'est toujours compliqué d'en retenir puisque quand on pense mobilité, on sait que c'est un vaste terrain de jeu avec de la technologie, de l'urbanistique, du social, du numérique. Et combiner en fait toutes ces startups ensemble, ça peut donner un futur qui peut être très, très intéressant. Donc, en effet, on a eu une très belle session. On a eu des jurés aussi de qualité qui ont posé des questions. Je sais qu'on a eu des mises en relation aussi qui vont donner aussi vie à nos startups derrière. Donc, c'est très important. Et donc, une très belle session hier qui a eu lieu. Et merci encore aux jurés et aux startups. Merci, Baptiste Rongier. Anne Baraillé, est-ce que vous êtes encore, je sais que vous êtes en plein sur le stand des effervescences de Vivatech, mais est-ce que vous êtes encore avec nous pour quelques instants? Anne Baraillé pour le stand de l'Occitanie. Elle a peut-être dû nous quitter, c'est pas grave. Laurent Gauze également, est-ce que Laurent nous a rejoint? Laurent est-il avec nous? Bon, écoutez, on le retrouvera un petit peu plus tard. Il est l'heure maintenant de passer à notre rubrique Super Tendance. Quelles sont les tendances du salon Vivatech aujourd'hui sur notre rubrique des Tech for Cities? Je remercie deux hommes qui font vraiment partie de la grande famille du village francophone que l'on adore, les Digital Men, Lionel Tardy, Mathieu Deboeuf-Rouchon. Sur chacun de nos événements, ils font le job depuis le début de l'année. Ils l'ont fait évidemment au CES de Vegas, ils l'ont refait à South by Southwest, ils l'ont refait à la Hannover Messe. Quelles sont les innovations, quelles sont les tendances, quelles qu'ils ont détecté, c'est dur. Et bien sûr, l'édition de cette année de Vivatech, je vous propose de découvrir en images leur analyse. Salut les Digital Men. Eh bien bonjour à tous, premier méga-trend sur lequel nous revenons sur cette édition un peu spéciale de Vivatech puisque nous ne pouvons pas y passer plus d'une journée physiquement. Et pour cette première, on va revenir sur un thème qui nous est cher sur le village francophone, ce sont les Tech for City. Une redéfinition de la ville qui s'opère autour du Covid, puisque à l'heure du Covid, même si nous on en sort, d'autres n'en sortent pas, et on observe une première belle tendance sur la ville, c'est cette ville qui va être génératrice d'une nouvelle valeur, une valeur de métropolisation. Effectivement, c'est-à-dire qu'effectivement cette valeur ville qui se redéfinit. Alors on parle beaucoup d'urbanisation, mais une urbanisation nouvelle, parce que finalement les attentes c'est d'avoir la ville, mais peut-être un peu plus loin que la vraie ville tentaculaire que nous connaissons comme Paris, avec une urbanisation progressive des villes en périphérie, mais des villes qui sont accessibles parce que la mobilité est effectivement présente. Et il s'agit notamment des grandes lignes de TGV. Oui, et des grandes lignes de TGV qui desservent nos métropoles régionales en France. Mais ces villes, pour qu'elles soient au cœur de cette organisation nouvelle et cette organisation qui crée de la valeur, eh bien, elles vont peut-être avoir recours à quelques innovations ou quelques projets que l'on a pu glaner sur cette première journée sur Vivatech. Effectivement, et se déplacer, c'est clé. On s'aperçoit, alors les eVTOL, on ne vous en parle pas, il y en a des dizaines de projets de nouvelles mobilités aériennes principalement, toutes ces capsules volantes intelligentes ou non, qui vont nous permettre de déplacer de la matière, des matières premières, qui vont nous permettre de déplacer de l'humain également. Il y en a une qui nous a particulièrement saisi, s'appelle CAPS, c'est un prototype de voiture volante urbaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette histoire, parce qu'elle a été conçue par 3 passionnés, dont le premier vol a été effectué fin 2020, et aujourd'hui, c'est une voiture monoplace, volante, bien entendu, autonome, 100% électrique, et qui, a priori, puisqu'on ne l'a pas vu voler,
et discrète. Et alors ça, c'est quelque chose qui nous saisit parce qu'on se rappelle tous de la démonstration sur le CES 2018, je crois, du volocoptère. Passionnant. Bah alors, qu'est-ce qu'il était bruyant. En tout cas, cette redéfinition. Alors, CAPS, c'est assez saisissant. On vous passe quelques images ou vidéos. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Alors, tout ce qui se pose quand même, c'est cette capacité d'avoir des dizaines de capsules qui vont voler en même temps. Donc, la gestion de flotte autonome, enfin, qui nous est un vrai sujet chez Cap Engineering. On s'aperçoit que, à mon avis, ça va être vraiment un vrai sujet de superviser toute cette mobilité par l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a des briques technologiques à développer, à mon avis, exceptionnellement importante. La ville, c'est aussi se nourrir, Lionel. Oui, et alors la ville, c'est se nourrir et se nourrir plus près. On sait que la ville grandit, et quand la ville grandit, elle artificialise des sols, elle bitume, elle bétonne. Et là, c'est de remettre au cœur des villes des zones qui vont pouvoir créer de l'alimentation à proximité, de l'alimentation de proximité. Et on voit ça grâce à des tours aéroponiques qu'on appelle des tower gardens. Vous allez vous trouver avec un ensemble de fruits, de légumes, que vous allez pouvoir non pas aller chez votre maraîcher, voilà, je cherchais le nom, merci, non pas chez votre maraîcher, mais directement dans ce tower garden, où là vous aurez les différents produits qui vont être entretenu, nourri, avec de la pulvérisation directement au niveau des racines, avec tous les ingrédients qu'il faut. Alors ça se fait déjà, mais ça se fait généralement en dehors des villes. Là, l'idée, c'est que ça réintègre le cœur des villes, le cœur de bâti. Et dans le bâti, vous vous retrouvez avec vos propres jardins intérieurs. Et donc, vous pouvez les retrouver sur le stand F35 et c'est le spot 2. Alors, dans la même dynamique, mais pour pousser à l'extrême, en fait, c'est ces gros bots hub qui propose de cultiver des légumes de manière 100% autonome et de faire cela dans des environnements extrêmes. Alors on pense forcément à notre parfait gendre qui est Thomas Pesquet qui est actuellement au-dessus de nos têtes. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un projet de Polytechnique Lausanne, alors qui agrège plusieurs expertises, notamment celle de la robotique, de la chimie ou de la mécanique, pour conduire cette expérience qui va permettre finalement de faire pousser ces légumes dans des environnements extrêmes comme l'espace, mais pas que. En tout cas, voilà, d'analyser toute cette grande thématique autour de cette capacité de la ville à nous nourrir à terme. Peut-être que la ville sera un environnement extrême en termes de chaleur, etc. En tout cas, on s'aperçoit que se nourrir dans la ville, c'est aujourd'hui une des thématiques phares qu'on retrouve aussi sur cette édition 2021 de Vivatech. Et vous pouvez les retrouver, ils sont hébergés par Swisstech sur le stand G22 si vous y passez une journée physiquement. Sinon, vous pouvez aussi les retrouver online. Et la ville, c'est aussi recycler, une dynamique de durabilité. Et c'est Chrysalide qui nous présente une technologie innovante qui va être capable de convertir les déchets plastiques en source d'énergie. Alors, on en avait déjà parlé du recyclage quand on avait fait notre débrief autour du South by Southwest. C'est quelque chose qui est très important parce que, encore une fois, les matières premières sont rares, notre monde est fini et on a bien compris que les 7,5 milliards ou 8 milliards d'humains consomment cette matière première et si nous n'arrivons pas économiquement à la recycler, parce qu'aujourd'hui, un des gros freins au recyclage, c'est le modèle économique du recyclage, parce qu'il coûte plus cher à recycler que d'aller extraire la matière première, eh bien, cette source d'énergie plastique extraite de nos déchets va pouvoir être, on va dire, un recyclage vertueux. Voilà, un recyclage vertueux. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? C'est aussi d'aller accélérer la production d'hydrogène parce que toi, tu aimes bien ta prochaine voiture, elle sera hydrogène, c'est sûr. Effectivement. Alors ça, c'est un projet qu'on a trouvé intéressant puisque vous savez que le Green Deal à 2040 ou 2050, c'est d'être en énergie passive, enfin d'être en carbone neutral tout du moins, c'est-à-dire cette capacité à ne pas produire finalement d'émissions de gaz à effet de serre dans sa production d'énergie. C'est Air Liquide qui a achevé la construction du plus grand électrolyseur PEM, donc Proton Exchange Membrane. Alors, ils l'ont fait au Canada. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça permet de passer à l'échelle et cette unité qu'ils présentent produit aujourd'hui environ 8 tonnes par jour d'hydrogène bas carbone à l'échelle industrielle. Donc pour tous les détracteurs aujourd'hui de l'hydrogène, parce qu'on peut toujours, et il y en a beaucoup de débats aujourd'hui sur LinkedIn à cet effet, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui en train d'exploser sur la production d'hydrogène bas carbone par électrolyse. En tout cas, très beau projet chez Air Liquide à voir sur le stand G17. G17, voilà. Et je crois qu'on a presque fait 7 minutes. On a presque fait 7 minutes, donc on pourrait vous parler de plein d'autres projets qu'on a trouvés
passionnant sur cette grande thématique. On voit bien quand même que tous les gros industriels se positionnent dessus. Il y a beaucoup de projets passionnants encore sur cette édition, ce qui mériterait d'avoir 3 jours de présence physique quand même. Donc l'année prochaine, on espère que tout le monde sera vacciné et qu'on pourra se retrouver sur le floor pour partager toutes ces belles aventures autour de la Tech for City. On se retrouve demain, c'est ça? Oui, c'est à toi Marc Lionel, et à demain à tous. Bye bye. Comment ne pas les adorer, hein, nos 2 digital men, ils sont quand même impressionnants, Denise. Hein. Oui, vraiment très intéressant et très motivant aussi pour pouvoir découvrir ce que nous cache Vivatech. D'ailleurs, je rebondis un peu sur les mêmes thématiques qu'ils ont bien relevées, qui sont la durabilité, la mobilité et tout. C'est les mêmes thématiques de Dubai Expo, l'exposition universelle qui va avoir lieu à Dubaï au mois d'octobre. Alors, si je vous ai... C'est ce qui interpelle tous les pays là-dessus. Exactement. C'est un vrai sujet qui s'installe dans la durée et pour les prochaines années. Bon, en tout cas, voilà, si j'ai invité Denise, c'est parce qu'elle est en train de travailler avec le village pour qu'on ait une offre complètement intégrée. Le village francophone qui vous amènera au GITEX de Dubaï, qui se situe en même temps que la période d'ouverture de l'Expo universelle. Hein. Oui, c'est ça. Et Dubaï, c'est quand même énorme parce que c'est vraiment le marché qui ouvre tout le Moyen-Orient. Donc, pour nos startups qui sont en accélération sur cette zone, il se passe vraiment des choses très, très intéressantes. Est-ce qu'on peut juste rappeler les dates, Denise? Oui, pour le GITEX, alors pour l'exposition universelle, elle démarre le 1er octobre 2021 et se termine fin mars 2022. Et pour le GITEX, il démarre du 17 au 21 octobre 2021. Donc, c'est juste au démarrage de l'Expo universelle. L'Expo universelle, il y a 25 millions de participants qui sont attendus par le monde. Il y a 80 pays qui ont des pavillons sur place, dont la France, un super pavillon sous la thématique de la lumière, etc. Donc, les grandes thématiques de l'Expo de l'Expo 2020, c'est la durabilité, la mobilité et l'opportunité, le contact humain qui est au cœur de tout ça. Okay. Et le GITEX, voilà, il coïncide à la même période et c'est super intéressant. On en reparlera. On en reparlera, voilà, on va faire en début d'été, de toute façon, une grande émission interne au village francophone où tous nos collectifs, parce qu'ils ne se connaissent pas du tout, vont pouvoir se présenter, vont pouvoir interconnecter tout ça. C'est vrai que nos 52 collectifs sectoriels technologiques en lien avec les 45 collectifs territoriaux, on a hâte de voir le truc. Ça va être encore un nouveau modèle d'intelligence collective. Denise reviendra. On va vraiment vous préparer un dossier sympa pour le GITEX. Ça, c'est un petit peu dans les prochains jours. L'idée, c'est d'annoncer tout le planning du 2e semestre au Festival de Cannes, le prochain gros village francophone qui se situera à vos agendas pour les collectifs ICC, le 7 et le 8. Mais ça, eh bien, Marie Duchastel viendra vous en parler vendredi 18. Il est 20. Eh ben, on va pouvoir commencer, on est parfaitement dans les temps. Est-ce que Quentin, tu es prêt pour le jingle de notre prochaine séance? Il est temps de passer à la super finale Tech for Cities.